Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bon matin. José, à toi de même. J'aime tellement ça, ces petits sujets-là. Ben non, c'est un gros sujet. Mais ça nous amène à beaucoup de réflexions sur nos idées préconçues. Tu sais, il y a des fois des sujets dans la vie, là, qu'on prend même pas le temps de réfléchir parce qu'on s'est fait brainwasher tellement longtemps qu'on réfléchit plus. On se dit c'est comme ça, c'est comme ça. Et notre sujet d'aujourd'hui, je pense qu'il fait partie de cette catégorie-là. On va parler de vengeance. C'est vous, là, encore une fois, hier, qui m'avez allumé, qui m'avez inspiré le sujet parce que pendant une discussion, à un moment donné, vous parliez de vengeance. Et là, vous avez dit, est-ce qu'on est en train de dire que pour se venger, il faut être fort? Donc, ça serait un signe de force, la vengeance. Et là, moi, je disais, ouais, là, vite comme ça, je me disais, c'est sûr qu'un faible ne peut pas se venger, là. Mais ça amène cette réflexion-là. Alors, la question qu'on pose, je la dis tout de suite, vous pouvez réserver dès maintenant votre circuit téléphonique. Est-ce que la vengeance est un signe de force ou de faiblesse? Est-ce que vous êtes du type œil pour œil, dent pour dent, ou du genre à tendre l'autre joue? Ouais, comme la religion catholique et votre mère vous y invitait couramment lorsque vous étiez petit et vous avez grandi avec la même attitude. Le danger avec tendre l'autre joue, José, c'est qu'à un moment donné, la tête peut te partir dessus les épaules. Alors, il y a eu des grands drames dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des grands drames qui illustre bien que le fait de tendre l'autre joue, ça peut être extrêmement dangereux. Alors, il y a 6 millions de Juifs qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils se défendaient pas. Ils se laissaient faire. Mais les Allemands en ont tué 6 millions. L'invasion du Tibet, on a entendu le Dalai Lama venir se lamenter en Amérique. Hey, Cass, vous vous êtes pas défendu quand les Chinois sont rentrés au Tibet. Ils vous ont envahi, puis ils vous dominent. Ben oui, mais notre religion nous dit que il faut pas se défendre quand on est attaqué. Il faut tendre l'autre joue. Ben oui, mais t'as perdu la tête aussi. Mais là, je vais utiliser une expression, encore une fois, d'un personnage célèbre. Je trouve tellement que c'est du cas par cas. Moi, je pense qu'il y a des vengeances justifiées, légitimes, mais il y en a d'autres, non. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous, on en a parlé. Daphné Boudreau. Après 2 ans de relation avec son conjoint, Anthony Pratlops décide de prendre une pause. Ensuite, lui, en piratant son compte Facebook, il a découvert qu'elle avait eu des aventures. Il s'est rendu au travail de Daphné, insistant, violent au point où elle a alerté la police. Elle s'est rendue à leur appartement chercher ses effets personnels. Il l'a assassinée. Ouais. C'est une vengeance non justifiée. Ouais. Un pédophile agresse ma fille. On m'a organisé pour que ce soit légitime, ma vengeance. C'est arrivé, un pédophile qui était conducteur d'autobus. Le père du jeune, sur son terrain, lorsque le conducteur de l'autobus est venu le quérir, a agressé le conducteur d'autobus. Et sauf erreur, je pense qu'il n'y a eu aucune accusation contre le père. Le père du jeune en a sacré toute une au chauffeur d'autobus. Il a fait gonfler la peau du visage. Mais la question se pose quand même, à partir de quand c'est légitime, la vengeance? Ouais. Regarde, j'en ai un autre, là. Sylvain Duquette, ça vous dit de quoi? C'était en Mauricie, ça. Lui, il était fâché contre son père puis la conjointe de son père. Il s'est rendu au domicile du couple à Saint-Mathieu-du-Parc. Il aurait assassiné la conjointe avant d'asperger son père d'essence, juste avant que ce dernier réussisse à se sauver. Il s'est ensuite rendu à Shawinigan, chez sa belle-sœur, chez qui il résidait. Il l'aurait assassiné aussi, ainsi que sa cousine. Puis pourquoi? Ben parce que son père l'aurait obligé à déménager de chez sa belle-sœur. Il s'est vengé. Ouais, ben c'est peut-être la vengeance d'un malade mental. Il y a ça aussi. L'homme de Sherbrooke a été condamné à verser 10 000 $ à son ex-conjointe parce qu'il a renvoyé des photos d'elle nue à son nouveau conjoint. On en a parlé de ça. C'est de la vengeance, ça? Oui. C'est pas légitime, ça? Ouais. À partir de quand la vengeance, elle est légitime? C'est une sacrée bonne question. Oui.
Et elle est définie. Le fait de se venger, on va partir d'abord de la définition du Larousse. Se venger, ça veut dire se dédommager d'un affront, d'un préjudice. Écoute, un affront, c'est une chose. Un préjudice, c'est une lésion. Il y a eu un tort causé. Un affront, ça a blessé l'orgueil, ce qui ne veut pas dire nécessairement qu'on ne doit pas se venger, là, c'est pas ça que je dis. Mais il y a une différence énorme entre se dédommager d'un affront et d'un préjudice. Bon. L'autre point, c'est que lorsqu'il y a vengeance, avec la vengeance, on peut mettre fin à un abus, à un affront, à un préjudice. Avec la vengeance, on peut rétablir un rapport de force. On peut corriger un rapport de force. Alors, c'est pas mal plus compliqué que ça ne l'a l'air à première vue. Ça dépend. Comme tu as mentionné tout à l'heure, oui. C'est du cas par cas. Mais l'art de la vengeance, selon moi aussi, c'est d'adapter sa vengeance, trouver la bonne limite. Mais oui. Le bon dosage. Oui. Mais oui. Alors, tuer, c'est jamais une bonne idée, là. Les Juifs, depuis l'Holocauste, ont décidé, ils ont un dicton. Je ne sais pas si tu le connais. Never again. Plus jamais. Plus jamais on va tendre la joue à l'agresseur. Never again. Parce qu'il y a eu 6 millions de morts. Alors, c'est dangereux. L'histoire des Tibétains, là, c'est pathétique. Les Chinois en ont profité parce que c'était des bouddhistes pour envahir le Tibet. Bon, le Tibet est rendu sous domination chinoise. Alors, vous avez été lâche, vous avez récolté le fruit de votre lâcheté. Encore là, c'est ça qui est bon. C'est quoi le moment où t'es lâche de pas intervenir, puis le moment où c'est légitime de le faire? Puis il doit y avoir des blessures d'enfance reliées à ça. Définitivement. Admettons, là, je dis n'importe quoi, là, le grand frère qui arrête pas de tapocher le petit frère, puis que la mère, elle le laisse faire, là. Tu sais, c'est de la lâcheté, ça, à un moment donné. Ou il arrive de quoi, la mère ou le père défend pas l'enfant. Il doit y avoir un sentiment d'incompréhension, d'abandon. Il y a toujours 3 volets. Alors, il y a le volet personnel. Alors, il y a des personnes qui naissent incapables de se défendre, incapables de se venger. Écoute, c'est au-delà de leur capacité. Parfait. Ça fait partie de leur personnalité. Ils vont mourir avec. Deuxièmement, il y a la culture. Alors, au Québec, se venger, c'était péché. Il fallait s'en confesser. Alors, ce sont nos origines judéo-chrétiennes. La vengeance, c'était tout le temps mauvais. Il fallait tendre l'autre joue lorsqu'on était frappé. On ne fera pas des enfants forts avec ça, là, on convient. On fait pas de nation forte avec une attitude comme ça. Mais ce sont nos origines religieuses. L'autre point, tu viens de le mentionner, c'est les traumatismes vécus et la domination. Alors, tous les enfants sensibles et intelligents qui naissent dans une culture familiale dominant-dominée se font écraser et vont être traumatisés. Donc, ils vont avoir de la misère à se venger, de la difficulté à se venger légitimement. Exemple de vengeance légitime, les amis, pour vous faire défriser un peu, les poursuites judiciaires. Les poursuites judiciaires peuvent être légitimes, peuvent être non excessives et peuvent être bâillons. Souvenons-nous du propriétaire des résidences Soleil. Écoute, il a dû dédommager une femme qui le poursuivait parce que il l'avait contre-poursuivi et c'était une poursuite bâillon. C'était pour la faire taire. Notre cher Savoie, milliardaire. Mm-hmm. C'est un milliardaire que du coup, tu penses, je vais me laisser poursuivre par une gueuse. Alors, mais les tribunaux ont donné raison à la gueuse. Non, t'as beau être fort et puissant, c'est pas une raison pour écraser l'autre. Alors, la poursuite de la dame était légitime. Mais il y a des dénonciations qui sont fausses pour se venger. Bon. Il y a des hommes qui sont faussement accusés d'agression sur leur fille, par exemple, ou de violence familiale, parce que madame veut se venger, parce que monsieur, il y a une nouvelle blonde. Nouvelle blonde. Ce qui roule solide présentement, là, c'est l'histoire des fausses dénonciations de la DPJ. Ça roule solide. Dans le contexte des chicanes d'enfants, pour la garde des enfants, alors, il y a énormément de dénonciations, d'utilisation, d'instrumentalisation de la DPJ. Ça roule solide au Québec. Moi, Doc, là, avant d'aller à la pause, je vais vous soumettre quelque chose que j'ai déjà vécu. Puis j'y repense souvent à ça. Puis à l'époque, là, je défendais vraiment mon point, puis j'aimerais ça vous entendre.
Ça doit faire une dizaine d'années, certainement. J'étais co-animatrice de l'émission du matin. Bouchard en parle ici, à Québec. Oui. Et, c'est ça, 10 ans, au moins 10 ans. C'est ça, ouais. 10 ans, 10, 15 ans. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui était accusé, justement, d'agression sexuelle sur une fillette. Le père de la fillette appelle en ondes. M'en va le tuer. Je m'en vais. Il sacrait une volée. Il s'en allait au palais de justice. Et là, tout de suite, moi, monsieur, faites pas ça. Puis là, mais pourquoi? Puis là, moi, mon point, c'était déjà que la petite fille a vécu un traumatisme avec l'agression. Mais là, en plus, vous allez vous ramasser en prison. Elle va perdre son père en plus. Il me semble que ça fait beaucoup de traumatisme en même temps pour cette jeune fille-là. Ma question de 2018. Est-ce que pour une jeune fille, c'est tordu ma question, là, mais c'est parce que j'y repense souvent. Pour une jeune fille, est-ce que c'est mieux de savoir que son père a défendu son honneur? Ou bien que son père prenne une grande respiration puis fasse son rôle de père adéquatement à la maison, mais en laissant la justice suivre son cours? Ça dépend. Ça va être du cas par cas. Ça va dépendre des faits de la cause. Parce que on sait très bien que le monsieur qui est accusé d'agression sexuelle sur une fillette, dans 85% des cas, le monsieur fait partie de la famille. C'est soit le grand-père, le père, le nouveau conjoint, l'ami de la famille. 85% des cas d'abus sexuels sur les enfants sont commis par quelqu'un qui est connu de l'enfant. Oui, oui. Bon. Accès facile. Oui. Ça dépend des faits de la cause. Dans certains cas extrêmes, j'aurais aucun problème avec ça. Dans d'autres cas, alors on peut pas répondre théoriquement. C'est qu'on pourrait prendre des exemples concrets et dire dans ce cas-là, exemple, le père du fils qui est abusé par le conducteur d'autobus, il y en a donné toute une méchante dégelée. Il n'y a pas eu de réaction du public. Il n'y a personne, écoute, à ce que je sache, il y a à peu près personne qui n'était pas d'accord avec ça. Doc, on va aller à la pause. J'aimerais ça entendre des histoires de gens qui ne se sont pas vengés, qui l'ont regretté, ou qui sont fiers d'eux. Des gens qui ont attendu le bon moment pour le faire, puis que ça a fait du bien. Et ceux qui aimeraient s'exprimer sur cette question, est-ce que la vengeance, c'est une faiblesse ou c'est une force? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José présentés par Silencieux Proto. Votre silencieux a besoin de faire le vide, de se concentrer sur l'essentiel, de vivre le moment présent. Il a besoin d'une rencontre avec Silencieux Proto. La santé de nos finances, avec Pierre Fortin. Pourquoi les gens qui vivent des problèmes financiers choisiraient-ils les professionnels de Jean Fortin? Tout d'abord, le domaine des finances des particuliers a toujours été notre priorité. De plus, au cours des 30 dernières années, nous avons aidé des milliers de Québécois à régler leurs problèmes de dette. Nos professionnels ont ce qu'il faut pour vous aider à retrouver un équilibre financier et la paix d'esprit. JeanFortin.com, syndic autorisé en insolvabilité, 1-877-LIBERTÉ. Vous voulez être bien relax comme moi sur la route l'hiver? Conduisez un Outlander 2018 ES traction intégrale de chez Sainte-Foy Mitsubishi. Location 48 mois à partir de 367 $, 0% et il vous donne au moins 1500 $ pour votre véhicule d'échange chez Sainte-Foy Mitsubishi. Attention, attention! Le spécialiste annonce une alerte de rabais dans toutes les succursales Corbeil. Cette alerte de rabais touche la grande sélection d'électroménagers du spécialiste et vous permet de profiter de rabais allant jusqu'à 1000 $ sur l'achat de vos prochains électros. Corbeil paye aussi les intérêts sur votre plan de financement, en plus d'offrir la livraison gratuite le lendemain de votre achat. Dépêchez-vous d'en profiter. L'alerte de rabais est pour un temps limité seulement. Le spécialiste de l'électroménager, c'est Corbeil. Des conditions s'appliquent. Détails en succursale et au corbeillelectro.com. Parce que vos vieilles fenêtres ont toutes des fuites. 8% de rabais pour un temps limité sur toutes les portes et fenêtres Fenplast. Venez profiter de votre 8% de rabais chez l'un des 6 conseillers détaillants Fenplast de la région de Québec. On vous attend à Beauport, Charlebourg, Montmagny, Pont-Rouge, Saint-Romuald et Vanier. Faites vite et réservez vos dates d'installation avant qu'il soit trop tard.
Cette offre Fenplast est d'une durée limitée. Tous les détails sur fenplast.com. Chérie, c'est quoi pour toi les joies de l'hiver? Rester pogné avec ton chat, pelleter, pousser, tirer, suer, pousser encore, puis sacrer encore plus. OK, je pense que c'est le temps que tu t'achètes un Jeep. Découvrez enfin les vraies joies de l'hiver au volant d'un Jeep Cherokee. Jusqu'au 28 février, c'est l'événement l'hiver en 4x4 chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Obtenez jusqu'à 5 000 $ en rabais sur les modèles Jeep Cherokee 2018 sélectionnés, incluant un bonnier au comptant 4x4 de 1 000 $. Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Attendre n'est pas une option. À l'Institut privé de chirurgie, c'est maintenant qu'on traite votre cataracte. Sans lame, sans douleur et en quelques minutes seulement. Institut privé de chirurgie, voir ce que l'on aime. institutprivédechirurgie.com. Ce soir-là, quand on est rentré, la télé était plus là. On a regardé autour de nous, puis l'ordinateur était plus là. La console de jeu, plus là. Puis les bijoux, je vous laisse deviner. Ben oui, plus là. Heureusement, quand j'ai appelé Promutuelle Assurance, ils m'ont dit « Faites-vous-en pas, on est là ». Quand vous vous faites voler, Promutuelle Assurance est là. Combinez votre assurance auto et habitation là, et obtenez un rabais allant jusqu'à 25 %. Demandez une soumission dès maintenant. Promutuelle Assurance est là. Allô, CPA Méthode. Hey, je pensais à ça, là. Changer d'auto, là, ça donne le sourire, ça rend de bonne humeur, puis ça fait du bien. Je me demande pourquoi ils en vendent pas dans les pharmacies. C'est une bonne idée, mais en attendant, vaut mieux passer chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan. Louez le tout nouveau Qashqai à partir de 55 $ par semaine sur 39 mois et durant l'événement maîtrisez toutes les conditions de Nissan, obtenez même la traction intégrale intelligente sans frais. Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. À partir de quel moment c'est légitime, la vengeance? Et est-ce qu'il y en a un? Moi, j'ai un collègue ce matin ici, dans l'émission, qui disait que la vengeance, c'était vraiment un geste de faiblesse. C'est épouvantable. Il disait que la personne qui est forte, c'est elle qui va être capable de se contrôler, de faire fi de ça, puis de continuer sa vie. Vous comprenez? Ben, voyons, dépendamment des circonstances, ça peut être catastrophique. De ne pas se venger dans certaines circonstances peut être catastrophique parce que invitant l'autre à récidiver. C'est du cas par cas. On peut pas arriver avec des énoncés. Oh, le meilleur cas, je pense, c'est le jeune là, qui se fait tapocher à l'école. À partir du moment où il a suivi ses cours de boxe ou de karaté puis qu'il se revanche, ben ça finit là. Ça s'arrête là. Fait que ça, je pense que c'est un bon exemple de vengeance. J'en ai un autre à vous soumettre que j'ai entendu souvent à moi. Oui. Ah ouais? Il m'a trompé. Ben, m'a le trompé, moi aussi. Ça doit pas être bien fort pour le couple. Ça doit pas être productif. C'est-à-dire, d'abord, la personne qui se venge. J'ai été trompé, je vais le tromper. Alors, à titre de psychiatre et d'analyste, je dois te dire que la plupart de ceux qui ont fait ça, ça n'a pas donné un gros résultat. Alors, ils ne se sont pas dédommagés de l'affront, mais pas du tout. Parce que, généralement, ça n'a pas été une belle expérience, ça a tourné au vinaigre. Ils ont essayé, écoute, j'ai vu des cas, ils ont essayé de se venger dans une relation sexuelle extra-conjugale. Et quand est venu le temps de se faire pénétrer, elle a dit non, qu'est-ce que je fais là? Elle a paniqué, elle s'est affolée. Alouette, n'importe quoi, en état de boisson. Non, c'est dans drôle que vous parliez de ça, parce que j'ai vu passer ça dernièrement, puis je sais pas si c'est en lien avec un de nos sujets, mais il y a quelqu'un qui écrit qu'il avait rencontré une femme mariée sur Tinder, c'est ça, là, l'application Tinder, puis que rendu justement à l'acte, elle s'est mis à broyer, puis elle dit « Oh non, je peux pas. » Oui, mais José, mais j'ai eu ça. Écoute, si je te disais 100 fois comme confidence dans mon bureau... Ah oui, ils ont voulu, mais ils étaient plus capables. C'était contre nature. Penses-tu qu'elle était bien lubrifiée? Penses-tu qu'elle orgasmait? Ben, si au moins ça avait été une belle relation sexuelle. Habituellement, là, c'est vinaigré à l'os. C'est le premier venu, ah ouais, mon chanceux, puis non, mais même si c'est avec... Non, même si c'est avec l'ami du gars, l'ami du conjoint. OK, pour que ça fasse encore plus mal, là. Oui. Écoute, ça a tourné au vinaigre. Et après ça, là, malaise.
Ah non, Alors, quand tu te sûr. venges, c'est une démarche réfléchie. Une démarche idiote donne presque toujours un mauvais résultat. Que ce soit de la vengeance ou un geste altruiste ou un geste impulsif. Lorsque c'est pas réfléchi, ça donnera pas des bons résultats trop souvent, là. Ouais, quand c'est réfléchi, on dit que c'est quoi la vengeance, c'est un plat qui se déguste froid. Ouais. Mais quand c'est impulsif, c'est là que ça donne de moins bons résultats. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi, José. Et mal tourné. Tourner en la défaveur de la personne qui essaie de se venger. Ben, c'est pour ça que je donnais quand l'exemple venges, du là, monsieur qui voulait défendre l'honneur de sa fille, exemple. S'il se ramasse en prison, c'est pas à son avantage, ça dépend. Faut que tu Si penses tu te ramasses- aux répercussions. Mais il y en a qui ça sont dépend. prêts à y vivre, les répercussions. Voilà. Ça dépend. C'est du cas par cas, ça, cette histoire-là. Alors, Léopold Dion, l'assassin de 4 jeunes. Un des jeunes, il avait tué, je crois que le père venait de Jonquière. Il a fait une demande au tribunal d'avoir la possibilité de passer une demi-heure avec Léopold Dion. Le juge a refusé. Léopold aurait passé une mauvaise demi-heure. Oui, selon moi. Puis il était, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'était un pédophile, un assassin de Pont-Rouge. Et il a été tué en prison. Puis il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu rien. Non. Donc, on va aller au téléphone. C'est comme Moïse Thériault, tu sais, il était abattu en prison, dans une prison du Nouveau-Brunswick, là. On a Louis de Québec. Bonjour, Louis. Bonjour, José. Bonjour, Dr. Maillot. Bonjour, Louis. En ce qui concerne l'animateur de ce matin, là, je veux dire, la vengeance, pour moi, là, c'est pas une question de faiblesse, au contraire. Au départ, j'ai 64 ans, puis je suis de la même grandeur, la même grosseur que le Dr. Maillot. Ça fait que, puis il n'y a rien qui me fait peur. Il y en a un qui m'a fait un coup une fois, et puis je me suis vengé. Quel coup, Louis? Puis, bon, à un moment donné, ça fait une trentaine d'années qu'on se connaît. Et puis il m'a demandé, il dit, tu veux-tu venir me reconduire à mon chalet? J'ai dit, pas de problème. Et puis le lendemain, je suis allé le reconduire à son chalet, sauf qu'on s'est fait arrêter par la police pour vérification. Il y avait 4 gros sacs de Ziploc remplis de potes, mais il avait mis assourdiment en avant à droite. Moi, je suis pas au courant de ça. Ça vous donne-tu une idée qu'ils m'ont mis des bracelets puis j'ai embarqué? OK. Et j'ai été chanceux parce que j'avais d'apparenté chez moi qui était dans la police et j'ai été capable de prouver que j'ai jamais touché à ça puis que lui, ça faisait des années qu'il touchait à ça. Bon, peu importe. Finalement, j'ai pas eu de chef d'accusation. La police n'a pas porté de chef d'accusation contre moi parce que, heureusement, j'étais chanceux mais banni. Mais la fin de semaine que j'ai passé en prison, là, il va-tu la payer? Ben, croyez-moi qu'il l'a payé. Comment vous avez parce que fait ça? Moi, j'ai attendu 5 ans. Et puis, quand là, j'ai su à un moment donné qu'il remontait à son chalet, j'ai tout su à l'avance, c'est quoi qu'il faisait. Puis je savais qu'il était plein. Là, j'ai appelé mon neveu, j'ai dit, garde, à telle heure, on va être à peu près. Moi, je vais le suivre, je te cale, parce qu'il était en embolisme, mon neveu. Et puis, quand je l'ai collé, paf, là, il l'a embarqué. Tiens, mon sale, tu vas le faire le temps. Parce que lui, là, en disant que ça y appartenait pas, c'est moi qui peut-être qui aurait fait du temps par rapport à ce membre-là. Fait que la vengeance, pour moi, là, c'est une réussite. Fait que là, il est arrêté puis il a fait de la prison. Là, lui, il a fait son chiffre. Ouais. Puis il peut pas se douter que c'est moi. Ça a pris 5 ans avant que je me venge. Merci d'avoir Jamais qu'il a appelé. pensé que c'était moi. Ouais. Mais là, Merci s'il écoute, d'appeler. il va le savoir, par exemple. Ah, je m'en fous. Pas grave, ça. Louis, quel sentiment? Moi, j'aimerais ça savoir. C'est-tu un sentiment fort? C'est un orgasme? C'est-tu fort, mais bref? Ou c'est... C'est dans le sens que t'avais pas le droit de me violer, si tu veux. Et comme t'as voulu me violer, et puis je me suis défendu, ben aujourd'hui, c'est moi qui te viole, puis quand tu vas payer avec ça. C'est une question de liberté, c'est une question de... Je sais pas comment c'est plus qu'une jouissance, regarde. C'est encore comme ça, même après ces années passées. Ah, après, non, moi, je suis content de ça. Je veux dire, c'est à refaire, je le referais. Mais je veux dire, j'ai jamais été emprisonné de ça. Ça m'a jamais cassé la tête. Mais j'ai toujours... Moi, c'est pas rien que la rancune, j'ai une maudite mémoire. Mais faut que tu dises toujours que plus tu vas prendre du temps, moins il va s'en douter. Ça me surprendrait qu'il t'écoute un matin. Il est peut-être en dedans. Ouais. C'est mettre fin. La vengeance peut servir à mettre fin à un abus.
Alors, c'est un individu Absolument. qui n'était pas loyal, qui abusait de son entourage, l'avait dompté. On appelle ça dompter un individu, comme on dompte un animal rétif. Alors, vous l'avez dompté, ça vous honore. Et d'ailleurs, vous en êtes fiers. Vous nous appelez ce matin parce que vous en êtes fiers. Alors, la vengeance légitime peut conférer à l'être humain un sentiment de fierté. Absolument. Est-ce qu'en même temps, quand il vous a pris comme ça, puis vous l'avez pas vu venir, là, avez-vous un sentiment, oui, de frustration, c'est sûr, là, mais d'humiliation, vous êtes fait pogner? Ben non, j'ai dit c'est une trahison. Après tant d'années que tu connais quelqu'un, tu peux pas arriver et dire c'est pas à moi, là. Tu prends tes responsabilités ou tu les prends pas. C'est de reprendre le contrôle là, sur la situation. Il y a un manque de loyauté qui est inacceptable. Et parce que il vous a envoyé en prison. Il vous a envoyé en prison, alors vous lui avez remis la monnaie de son dollar en l'envoyant en prison pour les mêmes raisons. Louis, c'est excellent. Merci d'en témoigner. Et oui, José, la vengeance à l'occasion peut permettre à l'être humain de ressentir une fierté légitime, durable. C'est laid. Ah non, parce qu'on l'entend, là, dans la voix de Louis. Puis si c'était à refaire, il le referait. Ben oui, c'est évident. Puis attendu 5 ans. Le plaisir sera d'autant plus grand que la vengeance est bien refroidie. Puis la personne ne peut pas savoir que c'est lui, il a attendu 5 ans. En plus, c'est jouissif. Fait qu'il n'a même pas eu besoin de dire, tiens, toi, je me revanche. Non. C'est encore plus subtil que ça. Oui, il l'a savouré. C'est vraiment dégusté, là. Oui. Puis à l'inverse, moi, j'ai parlé avec quelqu'un que quand il était jeune, il se faisait écœurer. Puis il m'a dit que lui, il ressent pas ça, le besoin. Il ressent pas le besoin d'aller voir cette personne-là puis de dire, ah ouais, regarde aujourd'hui ce que je suis rendu, là. Tu m'as pas eu, tu m'as pas écrasé. Fait que c'est des tempéraments différents. C'est des tempéraments... Il y a différentes routes, José. Alors, le problème, c'est par rapport à la vengeance, c'est la maudite religion. C'est la maudite religion par rapport à la vengeance. C'est que c'était du mur à mur. La vengeance était mauvaise, quelles que soient les circonstances. Mais ça prend-tu des innocents pour avoir instauré ça en dogme religieux? Quelle imbécilité humaine! À l'occasion... Il y a des préceptes religieux qui sont totalement idiots. Il y en a d'autres qui sont bons. Mais il y en a certains qui sont idiots parce que privant l'être humain de réactions légitimes. L'auditeur nous a parlé de liberté. Liberté d'être. Liberté d'être, là, c'est incompatible avec la religion. C'est comme l'eau et le feu. Il n'y a aucune religion qui prône la liberté d'être. Courbe la tête, obéis au dogme. Même s'ils sont imbéciles. Mais ça porte à réflexion. Ça porte vraiment à réflexion. On va aller à la pause. Il y en a-t-il d'autres comme Louis, là, qui se sont vengés puis qui sont fiers de s'être vengés? Puis il y en a peut-être qui se disent qu'ils sont allés trop loin. Ouais. Il y en a peut-être qui disent qu'ils sont allés trop loin, mais qui ont payé plus cher. Ben oui. Avez-vous mal dosé votre vengeance, là? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui trouvent que c'est pas correct de se venger? C'est le temps de réserver de votre circuit téléphonique. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. J'ai dit à Éric Saint-Onge de Domino's Pizza, pourquoi tu gardes pas ton offre du Super Bowl tout le mois de février? Donc, c'est ça qu'il a fait. 2 12 pouces garnis et un pain cheesy, 24,99. Ou 2 14 pouces, 29,99. C'est beau? Vous me direz merci plus tard. Seulement en février, chez Domino's Pizza. Les stations Cogeco présentent le succès économique du jour. Plusieurs organismes de recherche en intelligence artificielle s'installeront près du complexe des sciences de l'Université de Montréal, dans un édifice de la rue Saint-Urbain, propriété de TGTA. Le promoteur immobilier a investi 27 millions de dollars dans la mise à niveau des bâtiments et les améliorations locatives porteront l'investissement total à plus de 60 millions. Le succès économique du jour, une initiative de la Fédération des chambres de commerce du Québec et Cogeco Média. Affecté par les changements saisonniers, surmontez la fatigue avec Swical Énergie. Une solution naturelle et efficace pour augmenter votre rendement physique et mental tout au long de la journée. Swical Énergie, des laboratoires suisses. La qualité pharmaceutique à prix accessible. Vos dettes vous empêchent de dormir? Je pense tout le temps à ça. Je me sens coincé de partout.
Les factures ont commencé à s'accumuler, puis je suis de moins en moins capable de payer. Il y a un mot qui me revient tout le temps. Faillite, faillite, faillite. Dormez sur vos deux oreilles. Appelez Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité. Leurs experts vont vous écouter et choisir avec vous la meilleure solution, qui n'est souvent pas la faillite, mais plutôt une proposition de consommateur. Jean Lelièvre Syndic, autorisé en insolvabilité, les spécialistes pour rétablir votre situation financière. Visitez jeanlelièvresyndic.com. Pieds pointus, pieds trapus, pieds étroits, pieds maladroits, pieds ancrés, pieds plats, pieds gonflés, endoloris, petits pieds, grands pieds, pieds très fatigués. Peu importe la forme du pied, Savard Orthoconfort, c'est la référence des orthèses plantaires à Québec et le seul à offrir les orthèses plantaires biodynamiques sur mesure. Bio-dynamique. Savard, la référence des orthèses à Québec et à Lévis. Chez Volvo, nous croyons que vous et votre famille méritez le summum du luxe et de la sécurité. Voilà pourquoi le Volvo XC90 allie le confort à la suédoise aux systèmes de sécurité les plus avancés au monde. En louant un Volvo XC90 2018 à partir de 1,9%, vous assurez à vos proches et à vous-même tout le confort et la sécurité que vous méritez. Détails chez Volvo de Québec ou sur volvodequebec.com. Chérie, est-ce qu'on a ça quelque part, des batteries pour la télécommande? Ben oui, regarde dans le tiroir de la cuisine. Eh boy, je pense qu'il est temps qu'on fasse le ménage des vieilles piles. Sonnez la charge pour le recyclage et impliquez-vous le 18 février prochain lors de la Journée nationale des piles et batteries. Rassemblez vos piles et batteries usagées qui traînent à la maison et rapportez-les à l'un de nos points de dépôt pour les recycler. Visitez appelarecycler.ca/journée piles et batteries pour trouver le point de dépôt le plus près de chez vous. Bonjour, vous avez bien joint la boîte vocale de Québec. Laissez un message. Salut Québec. Je sais qu'on s'est pas vu depuis un moment, mais j'avais envie de te parler. J'ai changé, tu sais. Je suis plus allumé, plus coloré, plus animé que jamais. Comme toi, j'ai appris à tirer le meilleur de l'hiver, à ma façon. J'aimerais ça que tu me vois sous mon meilleur jour et nuit. J'ai changé, Québec. Reviens me voir. C'est Montréal en passant. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Savez-vous quoi, Doc? C'est tellement ancré en nous que c'est pas beau, la vengeance, que je me trouve quasiment tordue de demander aux gens de nous appeler pour nous raconter leur vengeance. J'écoutais Louis tantôt, là, puis je trouvais ça bon. Puis je me sens comme coupable de trouver ça bon. Comprenez-vous? Tellement c'est ancré en nous. Ouais. Tu sais, puis il y a des gens, je pense, comment l'exprimer? C'est comme si ces personnes-là qui sont contre et qui voient la vengeance comme une faiblesse, je pense qu'il y en a là-dedans qui aiment ça paraître sage. Tu sais, la sagesse, le contrôle de soi. Ou des êtres humains supérieurs, peut-être. Peut-être. Est-ce que la bien-pensance et la bien-paraissance, si vous me permettez le néologisme, chers auditeurs, ne font pas de nous un être humain en apparence supérieur au menu fretin, au menu peuple, à la plèbe? Puis, tu sais, on entend souvent la vengeance aussi, ça vient avec la rancune. C'est pas beau, la rancune? Ça aussi, quelle vilainie! Ça aussi, tu sais, c'est comme mal vu. Oui, c'est une vilainie. C'est péché. Ça se peut-tu que ce soit pire? Hey, là, j'ai deux choses contradictoires à dire, mais je m'assume, là. Regarde, on est entre nous autres, là. D'un côté, je m'en allais dire, ça se peut-tu que pour les femmes, c'est plus difficile encore? Tu sais, dans la société, c'est encore plus vilain. Une femme qui se venge. C'est pas beau, une femme qui se venge. Mais en même temps, ça se peut-tu que des femmes soient plus vicieuses dans la vengeance? Plus hypocrites dans la vengeance? Ben, c'est-à-dire, est-ce qu'il est possible... Va priver de sexe son conjoint parce qu'elle n'est pas contente. C'est vicieux, ça. C'est hypocrite, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Très bien. Est-ce qu'il est possible que la vengeance ait un genre, ait un sexe? Alors, un homme qui se venge et une femme qui se venge, ça ne sera pas en tout point comparable, non.
Alors, c'est pas nécessairement que c'est plus hypocrite, plus Mais vilain. c'est pas perçu de la même façon. La C'est femme, on va différent. dire qu'elle est folle. Puis l'homme, lui, il a bien fait. T'sais. Maintenant, est-ce que dans notre culture, une femme qui se venge à sa façon et un homme qui se venge à sa façon, même si c'est légitime dans les deux cas, est-ce qu'il est possible qu'on voit ça d'un plus mauvais œil lorsque c'est une femme qui ose se venger? On serait plus permissif, possiblement, dans notre culture, à la vengeance masculine qu'à la vengeance féminine. Je pense que oui. Alors ça, ce sont des questions. Je ne fais pas des affirmations, là, chers auditeurs. Oui. C'est des questions que je me pose. Mais je sais que les femmes ne se vengent pas de la même façon que les hommes. Alors, une femme qui est mécontente, qui veut relever un affront subi par le conjoint, la première chose qu'elle va faire, c'est de vouloir le priver de sexe. Ça, lorsque Et la les deuxième? hommes... Oui. Et la deuxième, si elle pogne son conjoint au lit avec une madame, elle va y faire payer très cher la pension alimentaire. Oui, et l'accès aux enfants. D'où l'intervention de la DPJ. Mais Alors, c'est mal dosé, là. Là, c'est l'enfant qui paye. Oh, moi, oui. je trouve qu'il y a un mauvais... Là, c'est pas légitime de faire payer financièrement l'homme et de faire payer les enfants. Ça, je trouve pas ça légitime. Oui. Écoute, je l'entends régulièrement. Je vais le laver. Ben, c'est ça. Alors, Il y il en a a qui ont osé, réussi. il est allé copuler avec une plus jeune, une plus belle, C'est ça. une plus ardente sexuellement. Je vais le laver. Écoute, José, j'ai même vu, OK, un médecin spécialiste se faire interner en psychiatrie parce que sa conjointe était furieux que celui-ci avait une relation intime Avec une infirmière. Non, avec une interne. Oh, encore pire, c'est une plus jeune. Et elle était belle, t'as même pas... Elle a réussi à le faire interner. Oui. Mais comment qu'elle a fait ça? Elle a réussi. Oui. Puis il en est ressorti? Oui, elle a réussi à le faire interner. Elle est allée voir un avocat ami de la famille, un avocat avec qui elle est amie. Okay. Ils ont dressé une ordonnance d'examen psychiatrique. Et la police est arrivée chez le médecin spécialiste à 8 heures le soir. Il l'a cueilli et ils l'ont emmené en psychiatrie. C'est grave, ça. C'est vicieux, vicieux. C'est ça, c'est vicieux. Oui. Et ton humble serviteur est allé faire sortir le médecin spécialiste du département de psychiatrie où il était interné. Alors, chers auditeurs, je ne vous invente pas d'histoire, je vous raconte des situations dans lesquelles j'ai dû œuvrer et des situations extrêmement délicates. Doc Mayou, nos circuits téléphoniques se remplissent. Oui. On va parler tout d'abord avec Michel de Sherbrooke. Bonjour, Michel. Salut. Oui. Michel. Oui, mon gars, il s'est fait agresser, puis le pédophile a été trouvé coupable de l'heure informatique, il a pris 1 an. Puis c'est un récidiviste, puis je voulais qu'il ait 5 ans. Donc j'ai placardé toute l'Est de Sherbrooke quand il est sorti, avec sa photo. Ouais. Et ça a donné quoi comme résultat? Il est mort 1 an plus tard d'une crise de cœur. Avez-vous... Il n'a pas fait d'autres victimes, si vous voulez savoir. Ben, écoutez, à partir du moment où sa photo est placardée sur un nombre important de poteaux de téléphone à Sherbrooke, là... Ça me dit quoi, cette histoire-là? Vous n'auriez pas fait les manchettes par hasard avec ça? Oui, pas mal, parce que j'ai fait l'arrestation civile, parce que la Sûreté du Québec, la police de Sherbrooke et la police de Magog ne voulaient pas aller l'arrêter. Fait que j'avais été tout seul. Fait que vous aviez fait une arrestation civile. Oui. Puis une saisie de 20 ne me plante pas. Ouais. Et comment vous êtes-vous senti après? Même pas soulagé. Parce que plus une révolte de la justice. OK. Ouais, je comprends votre point. Tu sais, quand le gars, c'est la 5e victime qu'il y a, puis il pogne juste 1 an, là. Puis tu sais, comme le cartel de l'essence, là, tout le monde s'appelle pour donner des prix. Les avocats font la même affaire, mais les autres, c'est légal. Comme le pot. C'est un gars qui va en faire pousser chez eux, c'est illégal, mais le gouvernement lui va le droit. Non, c'est là, c'est... Ouais, ben, ce qui arrive, c'est que c'est pas fait, là.
Vous référez... Oui, c'est pas fait, cette histoire-là. C'est que le Québec veut interdire la culture de pot par les citoyens, ce qui est absolument inadmissible. Et soyez sans crainte, je peux au moins vous rassurer sur ce point-là. La loi provinciale n'est pas passée et elle va devoir subir le test des tribunaux supérieurs. OK? Y compris la Cour suprême. Moi, j'espère juste que ça passera pas non plus parce que c'est illogique. OK. Excellent, Michel. C'est ça qui est ça. Merci. Bye. Merci beaucoup. Un gros merci, bye. Ouais, mais c'est pas... Mais je comprends cette frustration, par exemple, par rapport à l'arrestation civile qu'il a dû faire, alors qu'il y a eu 5 victimes puis qu'il y a eu seulement 1 an. Là. Je trouve ça... À un moment donné, ça devient une farce, ces choses-là. Là. Les agresseurs d'enfants qui sont relâchés après 1 an, c'est évident. Ils rechutent dans la vaste majorité des cas en dedans de 5 ans. C'est un peu une joke, là. Ouais. On s'en va à Saint-Georges. On va parler avec Lise. Bonjour. Allô? Madame Lise. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, OK. Je vous entendais pas. Oui. Moi, j'ai été en relation pendant une 30aine d'années avec mon conjoint. Oui. Et après 20 ans, il m'a trompé. Puis, suite à cette infidélité, il me l'a avoué rapidement, mais suite à ça, il s'est mis à douter de moi. En me disant, c'est sûr que tu vas te revenger, tu vas me faire la même affaire. C'était probablement pour se déculpabiliser. Moi, quand j'étais plus jeune, mes parents m'ont donné des valeurs, puis faut pas se venger. Comme un peu vous disiez tantôt, religion. Non, ne pas se venger, c'est pas une valeur, là. C'est une valeur, mais c'est éculé. C'était une façon de m'éduquer en me disant, faut pas se venger, la vie va s'occuper de ça. Puis j'ai toujours eu dans ma tête, la vie va s'en charger. Peut-être que je le saurais pas, mais la vie va s'en occuper, puis lui, il va savoir pourquoi il paye. Je me suis pas vengée. Les 10 dernières années ont été horribles dans ma vie parce que c'était des chicanes, puis des doutes tout le temps, puis de la surveillance. En tout cas, mettez-en. C'était épouvantable. Et les 10 dernières années, comment a été votre vie sexuelle avec ce cher homme, Lise? Terrible. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun désir, ça c'est sûr, parce qu'il n'y avait plus d'amour. Lorsqu'on faisait l'amour, on peut pas appeler ça comme ça. Souvent, c'était... couche-toi là, puis je vais me vider. On va parler comme c'était, là. Oui, exact. Puis, ça finissait souvent en chicane parce que je participais pas aux ébats. Puis, là, c'est là que les doutes arrivaient. Ah, c'est sûr, t'en as un autre. Puis souvent, je me disais, je devrais peut-être me revenger. Au moins, j'aurais du plaisir une fois. Puis là, il y aurait raison de m'accuser. Oui, alors, pas capable. Oui, vous n'étiez pas capable à cause de l'influence parentale niaise que vous aviez vécue pendant toute votre enfance. Oui. Exactement, mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque j'ai réussi à me sortir de cette relation et mettre un terme à cette relation, je vous jure que j'en ai profité. Là, j'étais célibataire, puis j'ai pas trompé personne, mais notion que je me suis revengée. Puis j'en ai eu du sexe, OK? Puis de toutes les sortes. Puis aujourd'hui, Comment de toutes les sortes? C'est quoi ça, toutes les sortes de sexe? Je vais être vengée à ce moment-là. Vous avez un rire épanoui, en tout cas. Absolument. Mais attendez un peu, là. C'est quoi toutes les sortes de sexe? Moi, Parce que là, on s'imagine toutes sortes d'affaires. Oui. Et voilà. Docteur Mailloux, je suis sûr que vous avez déjà entendu plein de choses dans votre vie. Non, mais pour vous, quand vous dites tout... J'ai dépassé mes limites. C'est-à-dire? J'ai fait des expériences. Comme? Pardon? Comme quoi? Mais vous êtes bien curieux? Bien, évidemment! Doc Mailloux, je vous adore. Donc, j'ai fait des expériences, j'ai réalisé des fantasmes, et puis que je ne regrette pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une vie stable avec un conjoint stable. Je suis bien heureuse. On va respecter ça, Doc. Oui. Vous nous en avez dit suffisamment, là. Merci beaucoup, Lise. Merci, Lise. Mais ça s'entend une femme épanouie dans son rire, hein? Ah!
toutes les sortes de sexe. Ça pique ma curiosité. Ben oui, c'est parce qu'on s'imagine plein Qu'a-t-elle essayé? Donc, on va aller à la pause. Au retour, nous allons parler, entre autres, avec Mario et Christine. Est-ce que vous vous êtes déjà vengés? Ça vous a-tu fait du bien? Est-ce que vous avez patienté, attendu le bon moment pour le faire ou au contraire, ça s'est fait de façon impulsive? Racontez-nous dans quel contexte vous vous êtes vengés. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Étouffé par vos factures du temps des fêtes? Contactez un syndic autorisé en insolvabilité au ginsberggingras.com/facture des fêtes. Consultation gratuite en toute discrétion. Chez Paquette Mitsubishi à Lévis, on a vraiment compris qu'en février, c'est le temps des échanges et pas juste au hockey. On vous offre un minimum de 1500 $ garantis pour votre véhicule d'échange. 1500 $ minimum garanti, vous avez bien compris. Et en plus de tout ça, vous ne payez rien jusqu'à 90 jours à l'achat de votre véhicule neuf sélectionné. Ça commence à faire des beaux cadeaux de la Saint-Valentin, que ce soit de vous à vous ou encore pour quelqu'un que vous aimez bien. Et on a à vous proposer la Lancer SE 2017 édition 100e anniversaire à l'achat à partir de seulement 128 $ aux 2 semaines sur 84 mois plus 90 jours sans paiement. Ajoutez 20 $ pour obtenir la traction intégrale chez Paquette Mitsubishi à Lévis. J'ai dit à Eric Saint-Onge de Domino's Pizza, pourquoi tu gardes pas ton offre du Super Bowl tout le mois de février? Donc, c'est ça qu'il a fait. 2 12 pouces garnis et un pain cheesy, 24,99. Ou 2 14 pouces, 29,99. C'est beau? Vous me direz merci plus tard. Seulement en février, chez Domino's Pizza. Vous voulez être bien relax comme moi sur la route l'hiver? Conduisez un Outlander 2018 ES traction intégrale de chez Québec Mitsubishi. Location 48 mois à partir de 367 $, 0% et il vous donne au moins 1500$ pour votre véhicule d'échange chez Québec Mitsubishi. Parce qu'en hiver, en dedans chez vous, il fait aussi froid qu'à Icali. 8% de rabais pour un temps limité sur toutes les portes et fenêtres Fenplast. Venez profiter de votre 8% de rabais chez l'un des 6 conseillers détaillants Fenplast de la région de Québec. On vous attend à Beauport, Charlebourg, Montmagny, Pont-Rouge, Saint-Romuald et Vanier. Faites vite et réservez vos dates d'installation avant qu'il soit trop tard. Cette offre Fenplast est d'une durée limitée. Tous les détails sur fenplast.com. Le 14 février arrive à grands pas et vous n'avez rien planifié? Pas de panique. Pour la Saint-Valentin, offrez-lui Amel. Chez Jardin Amel, nos designers fleuristes prépareront pour vous un bouquet de fleurs personnalisé rempli d'amour. Que ce soit un bouquet classique de roses rouges ou encore un arrangement éclaté de fleurs exotiques, vous trouverez de quoi charmer votre douce moitié. Profitez dès maintenant de notre service de livraison. Jardin Amel, pour une Saint-Valentin réussie. Boulevard Amel, Québec. Elle nous réconforte et nous réunit depuis des générations. Elle nous fait vibrer et nous transporte au cœur des plus grandes actions. Elle nous fait rire, chanter. Elle nous raconte avec émotion. C'est une voix qui nous parle et qui anime les débats. Depuis plus d'un siècle, la radio, c'est un cœur qui bat. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio de l'UNESCO. Les antennes de toute la planète célèbrent ce média de parole enraciné dans chaque communauté et connecté à l'humanité globale. La radio, racine locale, connexion mondiale. Bonjour, vous avez bien joint la boîte vocale de Québec. Laissez un message. Salut Québec. Je sais qu'on s'est pas vu depuis un moment, mais j'avais envie de te parler. J'ai changé, tu sais. Je suis plus allumé, plus coloré, plus animé que jamais. Comme toi, j'ai appris à tirer le meilleur de l'hiver, à ma façon. J'aimerais ça que tu me vois sous mon meilleur jour et nuit. J'ai changé, Québec. Reviens me voir. C'est Montréal en passant. Hey, tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes royées, ajustées sur mesure à ton pied. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les orthésistes du pied de Québec. Puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les orthésistes du pied de Québec, 375 Soumar. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est très interpellant notre sujet d'aujourd'hui. On parle de vengeance. Moi, je cherche vraiment là puis je me bats contre mon éducation, la religion, etc. Là, mais j'essaie de trouver des événements, des vengeances qui peuvent être légitimes, qui peuvent être justifiées.
Puis c'est pas si évident que ça, je trouve. Peut-être parce que je suis une femme, là, mais j'ai l'impression, dans mon cas, que je serais plus portée à venger quelqu'un qui fait du mal à mes proches que moi-même. Moi, j'ai toujours... quand je m'imagine avoir une vengeance, c'est quelqu'un qui s'attaque à ma fille. Là, je serais une tigresse. Mais pour moi-même, je serais plus patiente. Je sais pas si vous comprenez. Oui. Ça interpelle peut-être une fibre maternelle, protectrice. Oui. Mais c'est ça. J'ai Et c'est le propre de beaucoup de femmes, José. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas capables de se venger légitimement. D'où l'importance d'éduquer les fillettes à cet égard. Quand est-ce se venger? Écoute, on a une patineuse là, qui a été disqualifiée. Saint-Gelais a été disqualifiée en Corée du Sud là, aux Olympiques d'hiver. Parce qu'elle a donné un coup à une collègue. Est-ce qu'elle s'est vengée de quelque chose? Écoute, si elle s'est vengée, est-ce qu'elle a exprimé une frustration ou si elle s'est vengée en faisant ce geste-là? On le saura dans l'avenir, là, mais si elle s'est vengée, elle a été disqualifiée. C'était pas l'idée du siècle, là. C'est ça, le dosage était pas... Oui, c'est de valeur parce que c'était une aspirante à une médaille. Et en donnant un coup, elle a donné soit un coup de coude ou un coup de bras, là, en tout cas. Moi, je pense que c'est plus... ça dépend de ce qui nous montre à la télé, mais ce que j'ai vu, c'est qu'elle a frappé l'autre. Elle a frappé l'autre en étirant le bras. Est-ce que c'était volontaire ou accidentel? Elle a été disqualifiée, donc on a jugé que c'était volontaire. Alors, si elle a voulu se venger, c'était très malhabile. Ça pourrait refléter même un manque d'éducation. On ne l'a pas éduqué à se venger légitimement dans les bonnes proportions sans se nuire. Si vous vous vengez... C'est là la limite, là. Si vous vous vengez et vous tirez dans le pied, mais oui, mais... C'est pas ça une vengeance. Une vengeance, c'est se dédommager d'un affront ou d'un préjudice. Si vous vous tirez dans le pied en même temps, vous n'êtes pas vengé, c'est maladroit. Ouais. C'est une maladresse. Il faut être brillant pour se venger. C'est pas tout le monde qui peut se permettre la vengeance. On va parler avec Mario. Oui. Bonjour, bienvenue dans l'émission, Mario. Oui, bonjour. Mario. Oui, bonjour. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Oui. Moi, ça s'est passé en 1996. J'étais représentant pharmaceutique. Oui. Je me suis vengé contre mon employeur. J'ai très bien réussi, puis ça fait 22 ans depuis ce temps-là, puis matin encore, je savoure encore ce moment-là. Mais qu'avez-vous fait, Mario? On est curieux. Et en 96, donc, étant représentant pharmaceutique depuis quelques années, j'avais à développer les provinces maritimes, donc Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, avec les îles de la Madeleine, la Côte-Nord, puis la Gaspésie. Oui. Ça faisait partie de mon territoire. Donc, j'ai très bien travaillé, je pense. J'avais fait quelque chose d'extraordinaire. On avait augmenté les ventes du laboratoire, puis ça allait super bien. Oui. Les visites se faisaient très bien. En tout cas, tout allait bien. À un moment donné, le directeur général était un Belge, donc c'était un laboratoire français. On m'a offert de me transférer directement dans le coin de la Nouvelle-Angleterre, dans le nord-est des États-Unis, pour aller développer un nouveau territoire. Oui. Parce que j'avais fait des états de service quand même assez exemplaires, des ventes quand même assez exemplaires. Moi, j'avais 2 jeunes enfants, et comme j'étais toujours parti du dimanche au vendredi à toutes les semaines, ma femme devait malheureusement pelleter l'entrée, s'occuper de la garderie, s'occuper de tout. À un moment donné, on a pris une décision familiale de dire « je refuse ». Je suis tellement parti que je ne veux pas m'expatrier du côté américain. Oui. Ça a froissé l'employeur. Oui. Puis 2 semaines plus tard, on m'a congédié. Ouais. Oh. Me disant que je ne satisfaisais pas au projet de l'entreprise, là. En tout cas au point de vue futur et ainsi de suite. Oui. Moi, ce que j'ai fait, simplement, c'est que on était en médiation tout de suite après avec le gouvernement du Québec là, pour congédiement illégal. Aux normes du travail? Moi, c'est ça, aux normes du travail. Puis en même temps, moi, je savais que la compagnie avait voulait faire tirer des voyages dans le sud pour les pharmaciens, les médecins, des choses comme ça.
Ah, c'est vous qui êtes à l'origine de ça. Je vous vois venir. Oui. OK. Ouais. À un moment donné, c'est ça, le laboratoire a décidé on fait plus tirer, on peut plus tirer ça. On n'a pas eu assez de ventes, puis on annule les prix de présence pour donner aux professionnels de la santé. Oui. Sauf que moi, ça, je le savais. Quand j'ai été congédié, j'ai contacté JE. J'ai dénoncé le laboratoire pharmaceutique. Mais je me suis assuré que de passer en médiation juste avant, fait qu'on a réglé 10 000 d'honoraires professionnels pour congédiement illégal. Puis peut-être l'équivalent d'une semaine plus tard, le laboratoire était au-dessus de tout le monde, en pleine télé, comme de quoi qu'il avait fait une promotion illégale. Est-ce que c'est cette fois-là qu'il y avait eu un reportage qui avait été envoyé là, à Cuba? C'était à Cuba, je crois? Les médecins puis les... Non, c'est pas cette fois-là? Non, le laboratoire était à Montréal, à Saint-Bruno. Oui, mais l'équipe de JE avait pas pris des photos d'un groupe de psychiatres, entre autres, qui étaient à Cuba ou dans un de ces voyages-là? Non, je ne crois pas, monsieur. OK, c'est peut-être un autre comme vous qui a voulu se venger. Oui, à tout le moins, fait que ça a passé en plein JE. Puis le laboratoire, dans la même année, il y a eu une baisse des ventes de 37 %, je m'en souviens encore. Fait que votre congédiement leur a coûté cher, hein? Oui. Puis après ça, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'un an ou 2 ans après, le laboratoire a été vendu à son compétiteur, carrément. Ouais. Est-ce que le Belge a su? Parce que c'était le Belge qui vous a congédié. Hein? Oui, il savait. Faites-vous en voir qu'il l'a su. Mais moi, j'avais empoché mon 10 000 j'étais bien content. OK. Puis moi, j'ai été élevé, M. Mailloux, peut-être pas de la bonne façon, mais mes parents m'ont toujours élevé de façon de dire, si on vient chier sur ton terrain, gêne-toi pas pour le Christin coup de pied au cul. Ouais. C'est une autre façon de voir les choses. Oui. Oui. Vous avez 2 enfants. Quel genre, vos enfants? Ah, très respectueux. Non. Leur genre, garçon, fille? Un gars, une fille. Une fille présentement, une fille de 22 ans, 23 ans, puis un garçon de 21 ans. Lorsque votre fille était jeune, est-ce que vous acceptiez qu'elle puisse se venger d'un affront? Oui, monsieur. Avec vous? Si, par exemple, elle essayait de se venger de quelque chose de pas correct que vous lui aviez fait, est-ce que vous acceptiez ça? Oui, mais ça c'est pas arrivé dans le noyau familial. Parce que je pense, peut-être à tort, mais qui ont été élevés de façon quand même assez respectueuse. OK, ils étaient respectés. Ouais. Donc, il n'y avait pas besoin de se venger. Excellente réponse, Mario. Digne d'un grand représentant. Excellente réponse, digne d'un très bon représentant pharmaceutique. Merci, Mario. Bye, Mario. Merci. Très habile avec les représentants pharmaceutiques, souvent, sont habiles sur le plan langagier. Et on en a une belle preuve. C'est peut-être vrai ce qu'il nous a dit. Alors, rien ne porte à ne pas croire son histoire. Là. On s'entend même une petite fierté là, dans sa voix. Hey, c'est sûr, il a créé toute une commotion. Non, écoute, c'est que la vengeance peut servir à redresser des torts. À ne pas oublier. Il peut y avoir des conséquences positives. Il y a des individus qui abusent de leur pouvoir et une vengeance peut les détrôner. Et ils ont besoin d'être détrônés parce qu'ils causent du tort. Et Mario, en plus, il avait bien placé son jeu d'échecs. C'était pensé d'avance. Il a eu son 10 000 $ avant. Après ça, JE a sorti le reportage. Pour ne pas se tirer dans le pied, effectivement. C'est ça. On va aller à la pause publicitaire. Au retour, on va parler avec Christine et Éric. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. La maison parfaite. En ville, mais pas trop en ville. Avec une terrasse ensoleillée, mais pas trop de soleil, tu sais. Mérite l'hypothèque parfaite. C'est simple. Occupez-vous de la maison, on s'occupe de l'hypothèque. C'est parfait. Multiprêt. Qui d'autre?
En ce moment, chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan, c'est la Rogue Mania. Louez le Rogue, le VUS numéro 1 au Québec. À partir de 59 $ par semaine en location de 39 mois. Nous sommes tellement convaincus que vous aimerez le Rogue que nous sommes prêts à vous remettre une carte d'essence de 50 $ uniquement pour en faire l'essai. Et en plus, durant l'événement, maîtrisez toutes les conditions de Nissan. L'attraction intégrale intelligente est offerte sans frais. Ça vous donne pas le goût de changer, ça? Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer. Le Paris Grill, une brasserie française, des plats généreux, du bon vin, comme à Paris, sauf pour le prix. Table d'hôte à 29,95 $. Le Paris Grill, une ambiance resto-plaisir. L'automne dernier, vous avez entendu parler des parties de bureau avec Archie, mais il était trop tard, hein? Vous voulez être sûr d'y être cette année? C'est maintenant. C'est le retour des parties de Noël avec Archie. Vous êtes 8, 20 ou 180? Choisissez la formule clé en main multi-entreprise des parties de bureau avec Archie. Vous vivrez une soirée extraordinaire au Centre des congrès de Québec, incluant un show avec 16 danseurs, 2 DJ et moi. Oh oui, je m'occupe de l'animation. Réservez vos places maintenant. Réservez sur archinoël.com ou faites le 688-3553. Salut tout le monde, c'est Archie. Tous les jeudis, venez me rejoindre au Salon de jeux de Québec pour la promotion Tam Tam. Au total, plus de 115 000 $ en lot à gagner, dont un crédit de 35 000 $ à l'achat d'un véhicule au prix du gros. Les jeudis Tam Tam au Salon de jeux de Québec. Collaboration FM 93. Du sexe? Oh, pas vraiment. J'avais le goût d'éviter le sujet. J'avais le goût d'aller me coucher pour dormir. Mais j'ai le goût que ça change. Puis pour avoir le goût, ça m'a pris un petit coup de zeste. Maintenant, avec Zestra, j'ai le goût de me coller. J'ai le goût de faire des folies. J'ai le goût d'être épanoui et d'avoir du plaisir. Zestra est un produit sans hormones qui permet d'augmenter le désir et l'excitation chez la femme. Étude clinique à l'appui. Soyez doués pour le plaisir. Disponible en pharmacie et zestra.ca. Peut ne pas convenir, toujours lire et suivre le mode d'emploi. Deviens expert en sinistre en seulement 4 mois grâce au Collège O'Sullivan. C'est la formation reconnue la plus rapide sur le marché, point final. Et tu seras prêt à travailler dès le mois de juillet. Réserve ta place. Début des cours le 19 mars. Visite o'sullivanquebec.qc.ca. Hey, salut! Ici André de Pizza Royale. C'est votre fête? Venez fêter ça chez Pizza Royale Amel. Je vous offre 50 % de rabais sur le buffet du soir et 25 % à 3 de vos amis. À bientôt! Pizza Royale. La santé de nos finances, avec Pierre Fortin. En cas de problème financier, sachez qu'il existe des solutions autres que la faillite. On peut demander à notre banque de consolider nos dettes pour réduire les intérêts. Il y a aussi la proposition de consommateur qui nous permet de négocier pour vous un règlement à un montant moindre et sans intérêt. Il est donc possible de retrouver le chemin de la rentabilité en évitant la faillite. JeanFortin.com, syndic autorisé en insolvabilité, 1-877-LIBERTÉ. En ce moment, chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan, c'est la Rogue Mania. Louez le Rogue, le VUS numéro 1 au Québec. À partir de 59 $ par semaine en location de 39 mois. Nous sommes tellement convaincus que vous aimerez le Rogue que nous sommes prêts à vous remettre une carte d'essence de 50 $ uniquement pour en faire l'essai. Et en plus, durant l'événement, maîtrisez toutes les conditions de Nissan. L'attraction intégrale intelligente est offerte sans frais. Ça vous donne pas le goût de changer, ça? Avec Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan, c'est le temps de changer. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. En tout cas, ça fait très les gars, Doc. J'ai soumis notre question pour demain, la Saint-Valentin. Puis les gars sont partis à rire. Fait que d'après moi, on a un bon filon. Mais qu'est-ce qu'il y avait de drôle dans la question? Le pire, c'est que j'étais très sérieux. Puis là, tu ris aussi. Ben oui, je trouve ça excellent. OK, on va le raconter juste avant d'aller au téléphone. Il n'y a rien de pire que de provoquer l'hilarité sans comprendre ce qui est hilarant. Non, moi, je le comprends. Je pense que c'est parce qu'ils ont de quoi se faire pardonner. OK, je vais le raconter, ça doit être frustrant pour les auditeurs. J'ai un collègue qui rentre en studio pendant la pause. Fait que là, il dit, en tout cas, il dit, les fleuristes, c'est tout Capharnaüm réservé. On n'est pas à l'ère moderne. Ça m'a pris 1 heure de temps à réussir à réserver mes fleurs. Fait que là, moi, tout de suite, mon premier réflexe, ça a été, coudonc, t'as tout quoi faire pardonner? Je savais même pas que vous écoutiez. Moi, je regardais. Puis là, après ça, suite à ça, là, je dis, c'est vrai, demain, ça va nous prendre un sujet pour la Saint-Valentin. Puis là, vous dites, ça pourrait être ça, la Saint-Valentin, c'est la fête du pardon. Alors, la question pourrait être, qu'avez-vous à vous faire pardonner? Là, je dis ça aux gars, Alex et Olivier sont partis à rire. Fait que je pense qu'on a trouvé la question bonne. Et jusqu'où êtes-vous prêt à aller?
Quel est le maximum d'argent que vous êtes prêt à mettre sur le bouquet de fleurs? Êtes-vous en train de dire que plus ça coûte cher, plus qu'il y a des choses à se faire pardonner? OK. On va revenir à notre sujet d'aujourd'hui, là. Mais celui-là, on le fait demain. Écoute, le prix sur la bonbonnière de chocolat, le souper, la sortie au restaurant, jusqu'où vous êtes prêt à aller sur le montant attribué à la bouteille de vin? Ben, c'est peut-être... On va se garder ça pour demain, là, parce que moi, je procrastine un peu, pareil, quand même, là-dessus, là. On va se garder ça pour demain. Aujourd'hui, on parle de vengeance. C'est très tordu, parce qu'aujourd'hui, on vous donne la parole. Vous avez le droit de nous dire et de nous raconter votre vengeance. Dans la société d'aujourd'hui, c'est pas toujours évident, parce que les personnes qui se vengent passent souvent pour des fous ou encore des méchants. Il y a, par contre, ça va être important de le mentionner, je pense, il y a des moments pour se venger, puis il y en a d'autres que c'est pas adéquat de se venger. Si la personne, elle a juste eu un affront, son orgueil qui a été touché, puis qui a fait couler une compagnie parce que elle, son estime de soi a été... je sais pas si vous comprenez, faut doser, là. Un exemple de... Est-ce que tu savais que je dissuade régulièrement des personnes de se venger? Dans quel contexte? Les parents âgés en perte d'autonomie. Pour moi, c'est non. Mais vous le dites souvent, non? Vous demandez l'âge des parents. Oui. On les installe confortables. On s'assure que leurs besoins de base sont respectés et satisfaits. Et ça s'arrête là. Fait que la morale de cette histoire, si vous avez à vous venger de vos parents, faites-le pendant qu'ils sont jeunes. Oui. Pendant qu'ils sont Sinon, il va être trop tard. Pendant qu'ils sont capables de se défendre et qu'ils sont debout, pas à terre. On ne se venge pas sur quelqu'un qui est à terre et qui ne se relèvera pas. Alors, une personne âgée qui commence à perdre l'autonomie, non. Là, c'est plus le temps. Mais ça fait lâche, hein? Ça fait lâche aussi. Voilà. Parce que, oui, ça fait lâche. Et ce n'est pas un comportement humain digne. Se venger sur une personne qui ne peut pas se défendre, qui est en perte d'autonomie, c'est un comportement indigne. Même si vous avez raison. Même si cette personne-là vous a fait du tort. C'est terminé. Non. Votre rôle, votre comportement humain demeure digne et vous vous assurez qu'il y a du monde qui en prenne soin, mais pas plus. Tu comprends? Oui. On ne fait pas de spécial. On va aller au téléphone. On va parler avec Christine de Québec. Bonjour, Christine. Bonjour. Christine. Moi, je suis rancunière. Oui. Alors, très rancunière même. Oui. Donnez-nous des exemples. Bon, jusqu'où vous êtes allé. Moi, dans ma famille, à moi, il y a eu de l'inceste. 2 frères. Oui. Alors, cette histoire-là est restée dans la famille. Ça, c'est pas... c'est juste nous autres qui savions, les membres de la famille. Oui. Mais l'abusé, il est en couple. Et sa femme, parce que lui, il a compté qu'il avait été abusé, c'est sûr. Puis un soir, mon fils est allé chez eux, puis elle a dit, ton frère un tel a abusé de mon mari. Alors, mon fils revient chez moi ce soir-là, puis je le trouve bizarre. J'ai dit, qu'est-ce que t'as? Tu sais, ben, là, il me compte ça, je peux pas croire que tu m'avais pas dit ça, puis tu te le quittes. Puis moi, je lui explique que c'est resté dans la famille, que ça c'est pas... il y a personne d'autre qui explique à la famille. Votre fils avait quel âge? À peu près 20 ans. Il a un fils de 20 ans. Et attendez un peu, pour que ce soit bien clair, là. Là, on parle de ses oncles qui ont abusé d'un de leurs frères. Oui, OK. Mes 2 frères, j'avais un abuseur puis un abusé. Oui, OK. Il est allé sur l'abusé un soir, puis sa femme, elle a tout dit. Oui. Bon. Mon fils arrive chez nous, mais je me sens que t'as l'air drôle, mais je peux pas croire que tu fréquentes l'abuseur, parce que je vais pas nommer les noms, puis que je... Oh, là, c'est différent, là. Alors, hop. Vous ne lui aviez pas dit, ça vous regarde. Mais là, il a découvert que vous fréquentiez, vous aviez gardé un lien avec l'abuseur. Comme toute la famille. Oh! Oui, continuez. Ça se casse, l'histoire, José. Ouais. Je ne peux pas croire que tu fréquentes l'abuseur. 6 mois de temps, mon fils et sa blonde, ils aménagent ensemble et je ne les vois pas. Oui. Alors, moi, étant donné que je suis rancunière, je me disais, j'espère qu'un jour,
Si vous vivez la situation dans laquelle vous me mettez sans que moi, j'ai jamais voulu leur compter ça, parce que je me disais, c'est dans ma famille, point final. Et je me disais... Eh boy, ouais, vous êtes sur une pente savonneuse, glissante. En tout cas, je leur souhaitais que ça arrive, eux autres, de l'autre côté. Et c'est arrivé. À votre fils? Non. Sa blonde. Ouais. Sa blonde, là, son frère, son oncle a abusé de sa tante. Alors, moi, quand j'ai su ça, je me disais à moi-même, tu sais, j'espère que ils vont agir comme ils ont agi avec moi. Vous m'avez perdu, là. Ouais. Son oncle a abusé de sa tante. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? La blonde à mon fils, sa marraine, a été abusée par son frère. Ah, OK. D'accord, là, je viens de comprendre. La marraine de la blonde de votre fils a été abusée sexuellement par son frère plus vieux. C'est ça que vous dites? Oui. Oui. Fait que là, moi, je me disais à moi-même, tu sais, étant donné que je suis rancunière, je me disais, tiens, je vous arrangerai avec ça dans ma tête. Attendez un peu, vous avez quel âge, Christine? J'ai 65 ans. Vous avez 65? Je peux te poser une question? Oui. C'était quoi votre intérêt à garder contact avec l'abuseur, à vous? Bien, personne ne le savait des alentours. Non, mais vous le saviez? Oui. Bon, c'était quoi votre intérêt à vous de garder contact avec un abuseur? Parce qu'elle a dit comment c'est que tu le vois pas, lui. Je voulais pas que ça se sache, mais dès que ça s'est su... Christine. Moi, ça fait 15 ans que j'ai pas vu mon frère, l'abuseur. Christine, vous avez fait preuve pendant des années de lâcheté. Oui. Pourquoi? Pourtant, j'avais tellement de peine. Vous avez de la peine, pourquoi? Ben, de cette situation-là, parce que moi, j'ai jamais eu connaissance de rien. On était beaucoup chez nous, puis tout ça. Puis quand ma petite belle-fille arrive chez moi, puis elle me dit, ben, mon oncle a abusé de ma tante. Mais vu que ma tante a vu qu'on le visite, mon oncle, ben, elle a dit, on le visite. C'est ça qui m'a fait mettre hors de moi. Ben oui, mais hors de vous, vous aviez fait la même chose. Oui, mais les autres, il y avait... Oui. Depuis quand que la lâcheté qu'on tolère pour soi, on ne la tolérerait pas pour les autres? Bon, mais moi, j'avais banni mon frère abuseur. Moi, je ne le voyais plus, mon frère abuseur. Oui, mais vous l'avez fréquenté pendant des années. Oui, parce que personne ne le savait. C'était avec ma famille à moi. Fait que vous avez choisi les apparences plutôt que de le dire à votre fils. Ben, moi, j'ai jamais pensé de lui dire à mon fils parce que c'était dans ma famille. Christine, regardez. Je vous jure que j'ai jamais pensé de lui dire. Oui. Même j'ai écrit à mon fils. Bon, aviez-vous... Christine, aviez-vous un conjoint? Oui, il ne savait pas. Alors, votre conjoint ne l'a jamais su, vous ne l'avez jamais dévoilé au conjoint? Non. Hein? Je vous jure que c'est vrai. Oh oui, je vous crois. Je vous crois. La lâcheté va jusque-là. Maintenant... Je suis lâche? Oh, vous l'avez été. Définitivement, vous l'avez été. Ben oui. Et en plus, vous avez... C'est un beau mécanisme, là. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Vous avez été lâche pendant des années sans accepter cette lâcheté-là pour vous. Et lorsque la même lâcheté est apparue chez votre bru, vous en avez profité pour savourer une vengeance. On appelle ça un mécanisme de projection. Vous lui avez prêté une lâcheté et vous avez réagi face à un élément qui était inacceptable pour vous, mais qui était présent chez vous. Vous avez été lâche pour des raisons X. Bon, ben moi, je me considère pas du tout lâche. J'étais mal pris. Pourquoi qu'on est lâche? On a des raisons d'être lâche. Alors, vous étiez mal pris. Allez-y. Vous étiez mal pris dans quoi? Parce que personne ne le savait. Il y avait juste ma famille à moi. Puis moi, ça fait 15 ans que j'ai pas vu l'abuseur, là. Ah non, là, regardez le fait, là, ce que vous venez d'alléguer, là. J'étais mal pris parce que personne ne savait. Ça ne tient pas en route, là. Ça ne tient pas personne ne savait à part de ma famille. Mais ça aurait fait quoi si les autres l'avaient su? Comme mon mari, des choses comme ça? Oui. Je vous jure que j'ai jamais pensé de le dire à personne. Parce que pour moi, je le sais. Vous avez familial. Oui, voilà. Il faut préserver le secret de famille à tout prix. Même au prix d'une lâcheté inacceptable.
Non, c'est encore comme ça aujourd'hui, là. Venez pas nous faire croire. Dans ce temps-là. Bon. Dans ce temps-là, c'était un secret familial. Quand quelqu'un avait un bébé qui était enceinte, parce qu'elle s'éloignait de la famille, ben c'était un secret. Mêlez pas les choux. Mêlez pas les choux et les carottes. Dans ce temps-là, c'était pire qu'a fait votre blonde face à l'abus sexuel de votre marraine. Quand ma belle-fille me dit on s'en va visiter mon oncle. J'ai dit, est-ce que tu vas visiter l'abuseur de ta marraine? Elle dit oui, parce qu'elle dit, ma marraine, elle nous a dit, on laisse ça de côté, on fait comme si de rien n'était. Vous savez, Christine, il est important de reconnaître la lâcheté là où elle se cache. Alors, vous avez été lâche pendant X années et votre bru est pas mieux. Il n'y a rien de changé. C'est la même chose. Lâcheté, il y a un mot. Lâcheté, ne pas se tenir debout. Pas du tout. Non, prenez-les pas. Pas de problème, mais mon opinion, face à ce que vous avez raconté, c'est que vous avez fait preuve pendant des années de lâcheté. Et la raison que vous invoquez, à mes yeux, ne se défend pas maintenant. C'est mon opinion. Vous appelez, on jase, là. On jase ensemble. Oui. Vous ferez bien ce que vous moi, voudrez c'était après. un secret familial. J'y pensais même pas. Oui, ça fait 4 fois que vous le répétez, la même chose. OK? Ben oui, mais c'est parce que là, vous me traitez de lâche, ça fait 4-5 fois. Ben oui. Je l'ai répété moi aussi. Ça fait qu'on est deux à radoter. À notre âge, on peut se le permettre. Bye, Christine. Bon, moi, je vais mettre fin à ça. On va aller à la pause. Ça suffit, le radotage. Merci d'avoir rappelé. On va parler avec Éric de Trois-Rivières. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco, on prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Vos armoires de cuisine en bois sont défraîchies? Pas besoin de les changer. Visitez Decapeur.com. Vous serez étonné par les résultats. Les experts de Decapeur AC vont les rajeunir et leur redonner une nouvelle vie aux couleurs de votre choix. Soumission en ligne à Decapeur.com. Votre santé gastro-intestinale vous inquiète? Protégez-vous contre les mauvaises bactéries et troubles digestifs avec les probiotiques de Laboratoire Suisse. Avec sa gamme complète, vous obtenez plus de capsules, plus de milliards de protections, donc plus pour votre argent. Laboratoire Suisse, la qualité pharmaceutique à prix accessible. Trouvez tout pour votre maison à Expo Habitat Québec. Nouveautés, tendances et conseils d'experts, découvrez un salon unique et inspirant présenté par l'APCHQ en collaboration avec Duproprio. Parmi nos 3 maisons à visiter, laissez-vous emballer par le confort moderne et le look rustique chic du chalet de villégiature Toundra, réalisé par Camp et Chalet. Du 21 au 25 février à Expo Cité, trouvez plus de 300 professionnels de l'habitation sous un même toit. Expo Habitat, le plus grand salon 100% habitation à Québec. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Bienvenue chez Scoop Vision. Lorsque vous passez votre examen de la vue, demandez votre prescription. Elle vous appartient. Apportez-la chez Scoop Vision et repartez avec vos lunettes 1 heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Scoop Vision, Soumande, Kennedy, Lévis et Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Et scoopvision.ca. Le FM 93 déclare dans tous les concessionnaires automobiles de la grande région de Québec, le grand dégel des prix. Le meilleur moment pour changer de voiture, c'est maintenant. Allez faire un tour chez votre concessionnaire. Il y a une foule de nouveautés, des centaines de véhicules à écouler et des promos que vous ne serez pas prêts d'oublier. Mais ne perdez pas de temps. Le grand dégel des prix, c'est maintenant. Dans tous les concessionnaires automobiles de la grande région de Québec, vous aurez été prévenus. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Ici Jean-Maurice Vézina. Vous êtes chef d'entreprise ou haut dirigeant? Et pour optimiser vos actifs disponibles pour la retraite, il vous faut des stratégies sur mesure. J'ai beaucoup de connaissances et d'expérience en cette matière. Et je vous propose une rencontre sans frais ni obligations me permettant de vous présenter les meilleures options. Vous n'avez rien à perdre et probablement beaucoup à gagner. Gestion privée et services élite, signé Jean-Maurice Vézina, planificateur financier et cabinet de services financiers au sein du groupe Investors. Que ce soit pour un loft ou un studio, un appart ou un condo, facile de louer, facile de trouver, facile de louer.
Pour louer, c'est kangaloo.com. Là, tu me dis que le Mazda CX-3, c'est le meilleur achat dans sa catégorie selon le guide de l'auto 2018. Je te le garantis. Et il vient avec la meilleure garantie sur le marché. Garantie. Puis que je vais pouvoir rouler autant que je veux, puis je vais être couvert. C'est garanti. Qui va rester beau comme ça avec la garantie anti-perforation de 7 ans. Garanti. Mais là, c'est le meilleur parce que c'est le meilleur ou c'est le meilleur parce que c'est la meilleure garantie? C'est les deux, je te le garantis. Coudonc, tu m'écoutais-tu? Le Mazda CX-3, le meilleur achat dans sa catégorie selon le guide de l'auto 2018 et la garantie Mazda illimitée, la meilleure sur le marché. Hey, salut, ici André de Pizza Royale. Miam! Qu'est-ce que c'est bon? Nous? Voilà, tout a été dit. Et pour vous remercier de nous faire confiance depuis 40 ans, à l'achat d'une bière, je vous offre gratuitement des croustilles chaudes avec notre sauce royale. Pizza Royale. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Sprint rapide, OK? 25226 par texto ou sur question Facebook que Olivier va mettre en ligne tout de suite. Est-ce qu'il y en a encore des secrets de famille? C'est-tu contemporain, ce sujet-là? Si ça l'est, on va l'aborder. Mais moi, j'ai l'impression que c'était plus dans le temps qu'il y avait les grosses familles, les filles-mères, les... Alors, la violence conjugale. Répondez-nous, là, si ça vous intéresse comme sujet, OK? Marquez votre âge, puis dites-nous oui ou non si ça vous intéresse, secret de famille. Oui, ça veut dire que vous en avez des secrets de famille, puis non, ça veut dire qu'il n'y en a pas, OK? 25226 et sur Facebook. Puis nous autres, on va décider si ça serait pertinent de faire une émission là-dessus. Parce que si ça date des années tranquilles, on fera rien, on reviendra pas nécessairement. On poursuit. Il est déjà 10h51 minutes avec Éric de Trois-Rivières. Bonjour, Éric. Salut. Oui, bonjour, Éric. Éric, la vengeance, signe de faiblesse ou de force? Je crois que c'est un signe de faiblesse. Moi, j'appelle pour vous dire que, dans le fond, là, la vengeance, je crois que c'est vraiment pas le... Moi, je suis pas... je veux jamais venger de ma vie. J'ai pas un esprit vengeur. Je crois aussi que la vengeance, c'est un petit peu... Ça rentre un petit peu dans la même lignée de se faire justice par soi-même. Mm-hmm. Je crois que c'est d'entretenir une mauvaise énergie pendant le temps qu'on songe à comment se venger, de quelle manière, où, quand, comment. On peut passer à côté de belles occasions parce que notre esprit est rongé par la négativité de cette vengeance-là. Il y a tout le temps un moment dans la vie où on va avoir... Il y a des moments opportuns. Tu sais, pour être opportuniste, il y a peut-être des moments où on va pouvoir avoir la chance de remettre une réflexion en cause. Mais pour ce qui est de se venger concrètement, c'est de se faire justice par soi-même et c'est d'entretenir tout le temps une vengeance en attire un autre. Moi, si je veux qu'il y ait des carottes qui poussent dans mon jardin, je vais planter des carottes. Et c'est un peu ma réflexion. Oui, bien, ce que vous savez pas, c'est que dans votre jardin, là, il va pousser aussi du chien dent que vous allez devoir arracher. Parce que la mauvaise herbe vient avec la culture des carottes. Ben, rendu là, je vais nettoyer l'entour pour enlever la mauvaise herbe. C'est ça. C'est pas vrai qu'il va pousser juste des carottes. Ah, ça serait trop beau. Non, peut-être. Bon. Mais, tu sais, ça serait aussi de changer un peu. Tu sais, dans le fond, c'est de tasser ce monde-là. Une bonne vengeance, pour moi, c'est un peu l'ignorance. C'est un peu ignorer la personne. La personne qui a fait un acte qui mériterait une vengeance, probablement que c'est une personne qui est portée à en refaire d'autres, et un jour ou l'autre, cette personne-là va rencontrer quelqu'un de vengeur et va avoir sa vengeance. Éric, j'aimerais savoir concrètement, là. Moi, je pense que je pense que on peut savoir si on se vengerait si l'occasion, tu sais, de jaser. Moi, je ferais ci, moi, je ferais ça. On peut jaser longtemps comme ça, là. Avez-vous déjà eu un affront, un préjudice? Est-ce que vous avez déjà eu à réfléchir à savoir si vous alliez vous venger ou non? Oui. Comme oui, quoi? J'ai déjà eu à réfléchir. Moi, c'est une histoire de couple, hein, comme les plus populaires causes. Moi, c'est une conjointe qui a décidé, après qu'on se soit laissé, a décidé de venir jouer dans mes plans de bande d'amis. Et puis, elle en a choisi un dans la gang, puis elle est allée jusqu'au bout avec pour me faire de la peine, me déranger. Moi, par après, j'ai eu une chance j'aurais eu la chance de faire la même chose chez une de ses amies. Puis je l'ai pas fait parce que
j'avais tellement pas aimé de me le faire faire que je suis peut-être trop sensible, peut-être c'est une sensibilité de ma part, mais j'ai pas eu envie de refaire de redonner, de redistribuer ce sentiment. Puis elle, est-ce que c'était l'histoire d'un soir avec votre ami ou c'était une relation longue durée? Non, ça a été une histoire d'un soir. C'était vraiment, là, elle a même dit, cette amie d'ailleurs, c'est un meilleur ami, c'est encore mon ami. J'ai comme passé par-dessus ça parce que, pour X raisons. Quel âge avez-vous, Éric? Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 39 ans. Vous arrivez à 40 ans, puis avec un discours aussi insignifiant? Ah oui. Ben oui, mais Éric, vous étiez séparés. Vous êtes dans un milieu insipide et insignifiant. Est-ce que j'ai bien compris? Vous nous dites que vous vous séparez d'une femme, puis à un moment donné, après la séparation, elle décide de coucher un soir avec votre meilleur ami. Et là, ça vous fait de la peine. Oui. Mais est-ce qu'on est dans une garderie de Pauline Marois ici, là, avec des 6 ans? José, moi, je trouve ça d'une insignifiance, là. C'est quoi cette affaire-là? Oui, mais Doug Mailloux, j'ai pas vraiment eu de peine parce que c'était par choix, moi aussi. J'ai réalisé que cette femme-là, c'était pas la femme de ma vie, mais pas du tout. Bon, fait que votre désir de vengeance. J'ai pas eu tant de peine, tu sais. C'est plus qu'un petit sentiment de rejet, je me suis posé des questions. Oui. Regardez, Éric, continuez à vous poser des questions parce que ça signe un problème. Là. Ça marche pas, votre affaire. Oui, cette valeur. Seconde à l'émission. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci de l'appel. Parce que... Et je vous confirme qu'on va faire les secrets de famille, soit dit en passant. C'est incroyable. Alors, oui, c'est fou, là. 27, 18, 47, 52, c'est tout. Oui, on a plein de secrets de famille. Bye tout le monde. À demain. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.